Imaginez un instant que vous êtes assis dans une voiture, les mains sur le volant, mais vous ne conduisez pas. Vous êtes passager. Quelqu'un d'autre contrôle la direction, la vitesse et même la destination. Maintenant, ouvrez les yeux. Cette voiture, c'est votre vie. Et si je vous disais que vous avez le pouvoir de reprendre le volant, de reprogrammer votre esprit et de conduire votre existence vers le succès que vous méritez? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Mais attention, ce ne sera pas confortable. Parce que la vérité, c'est que si vous voulez une vie extraordinaire, vous devez être prêt à faire des choix extraordinaires. Alors, accrochez-vous, parce que nous allons plonger au plus profond de vous-même, là où vos peurs, vos doutes et vos limitations se cachent. Et nous allons les affronter ensemble. Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir ici aujourd'hui. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que, quelque part au fond de vous, il y a une petite voix qui vous murmure que vous êtes capable de plus. Cette voix, c'est votre vrai moi, celui qui croit en vous, même quand vous doutez. Celui qui sait que vous méritez une vie remplie de succès, de bonheur et de réalisation. Mais peut-être que cette voix a été étouffée par les échecs, les critiques, les peurs, ou simplement par la routine du quotidien. Aujourd'hui, je veux vous aider à réveiller cette voix. Parce que le succès, ce n'est pas une question de chance, de talent inné ou de circonstances favorables. Le succès, c'est une question de mindset. C'est une question de reprogrammation mentale. Vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Mais pour libérer ce potentiel, vous devez apprendre à reprogrammer votre esprit. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble les clés pour transformer votre manière de penser, pour surmonter vos peurs et pour créer une vie alignée avec vos rêves les plus fous. Ce ne sera pas facile, mais je vous promets que ça en vaudra la peine. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre vie, à devenir la meilleure version de vous-même? Si la réponse est oui, alors allons-y. Notre esprit est l'outil le plus puissant que nous possédons. Il est capable de créer des réalités, de surmonter des obstacles et de transformer des rêves en réalité. Mais pour beaucoup d'entre nous, notre esprit est aussi notre pire ennemi. Il est rempli de croyances limitantes, de peurs irrationnelles et de doutes qui nous empêchent d'avancer. La première étape pour reprogrammer votre esprit, c'est de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Vos pensées sont simplement des habitudes, des programmes qui ont été installés au fil du temps. Et comme tout programme, ils peuvent être modifiés, mis à jour ou même supprimés. Prenez un moment pour réfléchir à vos croyances limitantes. Quelles sont les phrases que vous vous répétez sans cesse? Je ne suis pas assez bon. Je n'y arriverai jamais. Je ne mérite pas le succès. Ces pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des mensonges que vous avez acceptés comme réels. Et aujourd'hui, nous allons les démanteler, un par un. Pour reprogrammer votre esprit, vous devez d'abord identifier les croyances qui vous retiennent. Ces croyances sont souvent profondément enracinées et elles peuvent être difficiles à reconnaître. Mais une fois que vous les avez identifiées, vous pouvez commencer à les démanteler. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je crois à propos de moi-même qui m'empêche d'avancer? Quels sont les messages négatifs que j'ai intériorisés au fil des années? Qu'est-ce que je crains le plus et pourquoi? Une fois que vous avez identifié ces croyances, il est temps de les remettre en question. Demandez-vous, est-ce que cette croyance est vraiment vraie? Est-ce qu'elle m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me retient? Ensuite, remplacez ces croyances limitantes par des affirmations positives. Par exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon, répétez-vous chaque jour « Je suis capable, je suis compétent et je mérite le succès ». L'une des clés les plus puissantes pour reprogrammer votre esprit et atteindre le succès est de cultiver ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Un état d'esprit de croissance, c'est la conviction profonde que vous pouvez apprendre, grandir et vous améliorer au fil du temps. C'est croire que vos capacités ne sont pas figées, mais qu'elles peuvent évoluer grâce à l'effort, à la persévérance et à l'apprentissage. C'est l'opposé d'un état d'esprit fixe, où l'on croit que nos talents et nos intelligences sont innés, immuables,
et que nous sommes nés avec un certain potentiel que nous ne pouvons pas dépasser. La différence entre ces deux états d'esprit est énorme. Une personne avec un état d'esprit fixe voit un échec et pense « Je ne suis pas fait pour ça ». Une personne avec un état d'esprit de croissance voit le même échec et pense « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience pour faire mieux la prochaine fois ?» Alors, comment cultiver cet état d'esprit de croissance? Voici quelques étapes concrètes. 1. Embrasser les défis. Les défis ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités de croissance. Chaque fois que vous faites face à une situation difficile, dites-vous « C'est une chance de devenir plus fort, plus compétent, plus résilient ». Au lieu de fuir les défis, accueillez-les à bras ouverts. Parce que c'est dans l'inconfort que la magie opère. C'est quand vous sortez de votre zone de confort que vous grandissez vraiment. 2. Apprenez de vos échecs. L'échec n'est pas une fin, c'est un début. Chaque échec est une leçon déguisée. Au lieu de vous décourager, demandez-vous « Qu'est-ce que cet échec m'a appris? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois ?» Rappelez-vous, Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. À chaque échec, il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » 3. Croyez en votre capacité à progresser. La croissance commence par la foi en soi. Vous devez croire que vous avez la capacité de vous améliorer, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Rappelez-vous que chaque expert était un jour un débutant. Chaque champion a commencé par ne rien savoir. Ce qui les a distingués, c'est leur volonté de progresser, jour après jour. 4. Pratiquez la persévérance. La croissance ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, des efforts et de la patience. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de stagner, où vous voudrez abandonner. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez persévérer. Rappelez-vous, chaque petit pas compte. Chaque effort, aussi minime soit-il, vous rapproche de votre objectif. 5. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Votre environnement joue un rôle crucial dans votre état d'esprit. Entourez-vous de personnes qui croient en la croissance, qui vous encouragent à sortir de votre zone de confort et qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. 6. Célébrez vos progrès. Enfin, prenez le temps de célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Chaque pas en avant mérite d'être reconnu. Cela renforce votre confiance en vous et vous motive à continuer. Pourquoi est-ce si important? Parce que votre état d'esprit détermine tout. Il détermine comment vous réagissez aux défis, comment vous gérez les échecs et comment vous percevez vos propres capacités. Avec un état d'esprit de croissance, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez la croissance. Choisissez de croire que vous pouvez devenir meilleur, plus fort, plus sage. Choisissez de voir chaque défi comme une opportunité, chaque échec comme une leçon, et chaque jour comme une chance de progresser. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui restent dans leur zone de confort. Elle récompense ceux qui osent grandir, qui osent apprendre, et qui osent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, êtes-vous prêt à cultiver un état d'esprit de croissance, à embrasser les défis, à apprendre de vos échecs et à croire en votre capacité à progresser? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà sur la voie du succès. La visualisation est un outil puissant pour reprogrammer votre esprit. En visualisant votre succès, vous créez une image mentale claire de ce que vous voulez accomplir. Cette image devient alors un guide pour vos actions et vos décisions. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre vie idéale. Imaginez-vous en train de réaliser vos rêves, de surmonter vos obstacles et de vivre une vie remplie de succès et de bonheur. Plus vous visualisez, plus cette image deviendra réelle dans votre esprit et plus vous serez motivé à agir pour la concrétiser. La peur est l'un des plus grands obstacles au succès. Mais la peur n'est pas une mauvaise chose. En fait, la peur est un signe que vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important. Quelque chose qui vous fera grandir. La clé, c'est d'agir
malgré la peur. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Au lieu de cela, utilisez-la comme un moteur pour avancer. Rappelez-vous que chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous devenez plus fort, plus confiant et plus résilient. Reprogrammer votre esprit pour réussir n'est pas un processus facile. Cela demande du temps, des efforts et une volonté de faire. Mais je vous promets que ça en vaut la peine. Parce que lorsque vous reprenez le contrôle de votre esprit, vous reprenez le contrôle de votre vie. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi. Commencez à reprogrammer votre esprit. Identifiez vos croyances limitantes. Cultivez un état d'esprit de croissance. Visualisez votre succès et agissez malgré la peur. Parce que vous méritez une vie extraordinaire. Et cette vie commence maintenant. Merci de m'avoir écouté. Je crois en vous. Maintenant, allez-y et montrez au monde de quoi vous êtes capable.